Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Décompression avec Dead Cell. Je vais faire en sorte de ne pas me répéter dans ce que j'ai dit dans le pourquoi j'ai dessiné Dead Cell Boss Rush, alors je vous conseille son visionnage avant. Bref, place au jeu. Ah, Dead Cell. Alors, s'il n'y a pas de son, c'est normal. Attendez, faut que je fasse une première sauvegarde. Oui, parce que vraiment, je veux commencer à zéro, histoire de repartir sur de bonnes bases. Ah oui, d'ailleurs, encore une nouvelle mise à jour, j'arrive pas à croire. Ce jeu, en tout cas, les développeurs ils se foutent pas de votre gueule. La raison pour laquelle il est aussi cher, c'est quand même qu'ils rajoutent du contenu assez régulièrement et du vrai contenu, c'est-à-dire des boss, des nouveaux mobs, des nouveaux items et tout plein de trucs. C'est incroyable parce que quand j'ai starté, clairement, ça avait pas la même gueule. Bon, alors voici notre héros. Il peut grimper. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, il frappe. Ouais, bon, on est au début de toute façon. J'adore défoncer les portes. Salut. Ah, vous ne seriez pas le prisonnier décapité, vous? Yep. Vous n'avez pas perdu votre langue? Ah oui, pardon, vous n'avez plus de langue. Oh, droit d'être étrange revenir d'entre les morts? Vous avez sûrement remarqué, non? Vous ne pouvez plus mourir. J'ignore pourquoi. Mais vous n'êtes plus le premier dans le cas. C'est ça votre question? Ouais, bon, disons que j'adore faire les dialogues. Si vous avez rien compris, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Allez. Clairement, je vais rouler sur cet épisode. Alors déjà, Dead Cell, qu'est-ce que c'est? Alors, Dead Cell, c'est un roguelike, donc c'est comme Under Gungeon, il y a plusieurs étages, 5 étages, avec le boss à la fin à affronter, et après vous restartez de zéro. Mais disons qu'il y a une petite subtilité, c'est que, je peux me soigner, je suis full life. C'est que, même pourquoi, ouais, bon. Oui, aussi le lore de ce jeu, bah, il est très très rigolo. Il y a beaucoup d'humour, là, un petit humour bien typique de chez nous. N'empêche, je ne sais plus quoi dire. Attendez, je joue en même temps que je vous parle, donc c'est un peu galère. Mais j'essaie de maîtriser. Ah oui, merde, j'ai plus les pouvoirs. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi un Metroidvania, c'est-à-dire que vous débloquez au fur et à mesure de vos runs, vous évoquez aussi des pouvoirs. Alors ça, c'est les parchemins. Vous voyez en bas, et ben, le truc, il y a la brutalité, la furtivité et la survie. Ces trois jauges-là, il y a des armes qui sont plus puissantes selon la quantité de parchemin que vous avez de la même couleur. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais pris le marteau là-bas, rouge et vert, si j'avais plein de parchemins rouge et vert, et ben, il serait plus puissant. Je vous expliquerai un peu tout au fur et à mesure, mais bon, faut vraiment que Oh, yes. Ah oui, vous allez comprendre plus tard, mais en butant des mobs, après ils dropperont plus de blueprints, mais vous allez dropper des blueprints. Il y a aussi des blueprints cachés que je vous montrerai aussi. Et cela permet de les débloquer, les objets de ces blueprints. Mais il faut survivre jusqu'à la fin de l'étage avec. Sinon vous les perdez. Oui, parce que quand vous crevez, vous restartez de zéro. Mais avec les trucs que vous avez débloqués, genre les blueprints que vous avez déposés ou... bon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant... Ah bah yes. Ouais. Alors ça y est, j'ai fini le premier étage. Alors, il y a des portes chronométrées. Je vous expliquerai, mais voilà, vous débloquez plus de cellules, des blueprints et des objets intéressants. Clairement, les portes chronométrées, ça, avant c'était à chier comment elles fonctionnaient, mais ils ont bien refait une refonte. Il y a 2 portes à chaque étage. Voilà qui revoilà. Regardez qui voilà, on appelle le collecteur. Je suis ici parce qu'on approche le type le plus abordable. En échange des cellules trouvées sur tes ennemis, non putain, je donnerai accès à plus de matériaux et expérience, dirons-nous. Bon, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais bon, c'est pas grave. Alors, règle numéro 1, quand vous avez fini le premier étage, vous débloquez les potions. Deuxième, les sauvegardes de l'or. C'est les 2 trucs à sauvegarder en priorité.
Moi, en tout cas, j'ai la première partie, disons que je suis au troisième niveau de difficulté. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais voilà, s'il y a bien un truc que j'ai appris de ma première partie, que je retournerai sûrement plus tard, c'est... Bon, alors, ça c'est mutation. Ça c'est... Oh, je suis en train de me perdre. Bon, ouais, deuxième étage. Bon, en fait, à chaque étage, il y a une intersection où vous rechargez de la vie, selon le niveau de difficulté aussi. Et donc, vous avez le collecteur où vous pouvez déposer les cellules que vous récupérez sur les boss, qui vous permettent de débloquer des objets que vous pourrez dropper aléatoirement dans le décor. Et ouais, ça, je vous expliquerai ça aussi plus tard. Il y a plein de choses que vous débloquez plus tard, mais bon, voilà, c'est le premier épisode, donc c'est un peu galère de tout me concentrer. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc, ouais, les intersections entre les étages, il y a le collecteur et il y a les gnomes. Et les gnomes mutations, en fait, vous avez le droit qu'à 3 mutations, et après, quand vous les avez récupérées, vous devez payer pour les changer. Et vous êtes obligé de prendre une mutation par changement d'étage, enfin voilà, de niveau. Et donc je vous conseille de prendre pour commencer parce qu'il n'y a que quand il est disponible que quand vous êtes au premier étage. C'est la mutation Y machin qui te permet si vous mourrez, bah vous survivez, dans le sens que vous restartez avec un peu de vie, donc c'est une sorte de backup pour ceux qui restart. C'est un bon début. La deuxième, ça serait les 50%, deux fois plus de PV. Voilà. Ça serait le deuxième truc à prendre. Je vais prendre ça. Ouais, bon. Ah oui, bon, bah par exemple, là, ça, dans le premier étage, c'est un accès à un autre étage alternatif. Il y a plein d'étages alternatifs. Et le seul moyen de l'avoir, c'est d'avancer dans certains endroits. Et donc de récupérer les pouvoirs. Par exemple, ce pouvoir définitif, faut que je bute ce truc. Oh, de toute façon, c'est le début. Évidemment que je vais pas me foirer. Je ne... Ça aussi, j'ai remarqué depuis très peu de temps, en fait, c'est que les mobs d'élite, parce que vous en croiserez, et plus vous montrerez de difficulté, plus vous en croiserez, c'est que plus le temps passe, plus ils grossissent. Ça, j'avais pas tilté à la base. Mais c'est un peu flippant. Heureusement que je les bute vite. Qu'est-ce que j'allais dire? Les mobs d'élite, en fait, c'est un mob, mais plus fort et qui ont plus de chances de dropper des trucs intéressants. Bon, je vous développerai tout ça au fur et à mesure. Le Wikia est votre meilleur ami, au fait. C'est-à-dire le Dead Cell Wikia, dans le sens qu'il est dit quel mob drop tel blueprint et qu'est-ce qu'il y a à chaque étage. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, sérieusement, j'ai un peu du mal. C'est le premier épisode. C'est toujours comme ça. J'ai du mal à en parler en même temps que je joue. Ah, il y a tellement de choses à dire en plus sur ce jeu. Il est tellement riche en contenu. Je déconne pas ce jeu. Il y a tellement de choses. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. En plus, il y a encore des mises à jour. Bon, ok, c'est encore des mobs qui vont me défoncer le cul parce que, oh, sérieux, rien que de penser, je vais détester ça. Ouais, parce qu'en fait, les deux dernières mises à jour, c'était des grosses. Enfin, la dernière mise à jour était assez grosse. Alors, ça, c'est encore un truc qu'il faudra que je débloque plus tard. Oh, reviens ici, le blueprint, tu es à moi. Merde. Oui, parce qu'en fait, les blueprints aussi qui sont droppés par les mobs, sérieusement, récupérez-la parce que c'est un pourcentage de chance que le mob le drop. Et c'est un type de mob drop un blueprint, dans le sens que vous avez récupéré. Ah putain, j'ai mal. Vous récupérez un blueprint sur un seul mob. Et merde, j'ai pas le pouvoir. Et. Donc. Les colliers. Non, je garde ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je vous dis, j'ai du mal. Là. Non, j'en ai rien à foutre du lore là. De toute façon, le lore il est débile. Ah merde, j'ai pas acheté le recyclage. Bon, je ferai ça plus tard. Récupérer toujours les parchemins.
Règle numéro 1, quand vous débutez à Dead Cell, récupérez tous les parchemins. Putain, ça c'est aussi un accès qu'il faut j'ai des pouvoirs. Oui, parce qu'il y a des accès que vous ne récupérez pas directement et qui sont à des étages alternatifs, parce qu'il y a 5 étages, mais il y a des étages alternatifs. Genre, celui-là c'est le deuxième étage, mais il y a aussi les égouts. Je ne ferai pas de blague dessus. Mais voilà, donc niveau des... Bon, troisième étage. Voilà, donc vous avez les égouts qui vous accèdent à un autre, soit sur le toit de la prison, soit un autre étage alternatif. Il y a plein de chemins différents pour atteindre le dernier étage qui est le même, avec le même boss final. Mais si vous prenez l'étage alternatif, yes. Ouais, les portes chronométrées, sérieusement, moi je suis assez fort, mais n'essayez pas c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Moi aussi j'ai eu du mal au départ. Mais voilà, ça te drop des trucs intéressants, genre des armes et des cellules pour le collecteur. Bon, bah alors, je veux une potion de vie. Non, j'ai besoin du recyclage. Parce que le recyclage, en fait, ça, alors, le récupérage de l'or, c'est parce que quand vous crevez, bah, vous êtes à zéro, vous avez plus de sous. Donc, vous restartez, mais avec des sous que vous avez récupérés dans la dernière partie. Et donc voilà, j'ai des sous maintenant. Donc, le niveau 1 recyclage, j'ai juste 3000, mais après, vous avez genre 20 000, un truc du genre. Bon, mutation numéro 2, je vous conseille mort à l'intérieur, ça vous double les PV, mais ouais, je vais prendre en fait vampirisme. En fait, vampirisme, ça fait que quand vous butez un mob, vous avez 5% de vos points de vie régénérés quand vous butez un mob. Ça peut être pratique quand vous arrivez au niveau de difficulté où il n'y a plus rien pour vous recharger. Parce que mort à l'intérieur, le truc en fait, c'est que vous avez 2 fois plus de points de vie, mais la bouffe que vous pouvez trouver dans les niveaux, bah, vous recharge plus. Donc voilà, c'est à double tranchant. Je préfère encore vampirisme. C'est le moins risqué parce que la bouffe, quoique je suis je suis au 0 niveau de difficulté. Ah oui, c'est vrai, la mise à jour. Oui, en fait, la grosse mise à jour a fait que maintenant je peux aussi faire des parties custom. Et pour cela, il faut buter ce mob d'élite de merde. Sérieux, c'est le mob de base. Oh putain, il grossit vachement vite, sérieux. J'avais jamais tilté. Le pire, c'est que je l'ai bourriné tellement sans remarquer que, ouais, il grossit. Bref, allez, artefact numéro 2 pour faire des parties custom. Je sais toujours pas comment ça se sert, mais un de ces jours, peut-être, j'essaierai. Voilà, maintenant je peux customiser machin. Allez, allez. Oui, c'est clair, explorer, hein, pour avoir tous les blueprints, enfin non, les parchemins. Les blueprints aussi, mais ah putain. Ah oui, il y a aussi y a la porte chronométrée, mais elle n'est pas à tous les étages. Genre au deuxième et au troisième, et bah, il y a des portes chronométrées, mais il y a toujours, par contre, ça c'est immuable, c'est la porte des non-dégâts, dans le sens que vous devez buter genre 30 ou 60 ennemis sans vous faire toucher. Et donc vous dropez, vous récupérez les armes et les objets. Hein. Cool. Bref. Ouais, ah, ces mobs sont chiants. Non, pas les archers. Et ceux-là sont chiants. Crève. Oui, parce qu'ils traversent les murs, leurs projectiles. Le nombre de fois qu'ils m'ont buté, ces saloperies. Oh yes. Yeah, cool. C'est de la merde, mais bon, ça reste un blueprint. Bref. Ah oui, mais aussi les blueprints, voilà. Oh, il y a trop de choses à dire. Ouais, les coffres qui dropent des objets. Ah oui, le niveau de valeur, c'est le chiffre romain, genre 3 et 4. Plus le chiffre il est haut, plus bah, c'est meilleur. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, bah retenez les couleurs. Toujours conseil, moi je prends tout le temps violet, mais si vous voulez vous battre efficacement, ne faites pas genre juste oh je vais en mettre un peu partout. Non, vous mettez parchemin dans la même couleur et quand vous pouvez, là vous prenez généralement le parchemin que vous avez la couleur le moins mis. Genre là j'ai 2, mais genre si j'avais eu genre 5 rouge, 7 violet et 2 verts, bah j'aurais mis en vert si j'avais pas eu mon violet. Je crois que je vous perds un peu. Il faut dire que je sais même pas si vous vous intéressez. Mais bon, comment dire Crêpe. Bref. Crêpe.
Oh, mais honnêtement, je sais pas, vu que j'ai... Ah, ça, c'est une saloperie. Ouais, bon, je vous en parlerai plus tard, peut-être fleur. Mais de toute façon, je peux pas, c'est plus tard. Ah, passage secret. Oui, il y a des petits symboles gris dans ce genre, qui sont sur le sol ou dans les murs des fois, et c'est des petits secrets, genre de l'argent ou des trucs du genre. Mais bon, ça, c'est des marchands, de temps en temps, ils sont là. Ils deviennent intéressants que plus tard, à force de débloquer les trucs. Je vous expliquerai ça plus tard. On est au premier épisode. Je ne peux pas tout vous expliquer en 1 heure. Enfin, en même temps que je joue, surtout, purée, je suis pas concentré sinon. Je veux vraiment réussir first try ma nouvelle partie. J'ai envie de ce petit moment de gratification de genre j'ai développé du skill à force de y jouer. Allez. Ah, quelqu'un j'ai mis derrière. Pas de réponse. Eh oh, barre-toi espèce de monstre. Fous-moi la paix. Cool, la bouffe. Ouais, bah si j'avais eu mort à l'intérieur, ça m'aurait rien de recharger en vie. Ouais, bon. Est-ce que je pourrais dire non, qu'est-ce que je peux dire. Ce jeu, il est beau. Et il est vraiment sympa. Et honnêtement, je peux vous dire que la particularité, c'est qu'il est dur, mais en fait, c'est à vous de choisir les niveaux de difficulté. C'est vous qui irez spontanément vers les niveaux de difficulté supérieurs quand vous réussirez à battre pour la première fois le boss final. Parce qu'en fait, le jeu, plus vous avancez, plus vous allez débloquer des trucs qui vont vous rendre péter. Et donc le niveau de difficulté 0, ça va être de la merde dans le sens que vous roulerez sur le jeu et vous vous sentirez invincible. Mais du coup, vous voudrez monter au niveau de difficulté supérieur pour juste avoir des nouvelles armes, des nouveaux objets, costumes et trucs. Et donc vous deviendrez encore plus pété et donc ainsi de suite. Mais voilà, et vous débloquerez, vous sentirez gratifié. Non, sérieusement, qu'est-ce que je peux dire? Ce jeu, vraiment, il est vraiment cool pour cette particularité que j'aimerais bien dans les jeux vidéo, genre Dark Souls, truc. C'est qu'on vous propose le niveau de difficulté, mais genre 0, le truc simple avec plein de trucs backup. Alors que, bon, après, il y a les niveaux de difficulté. Hein. Mais bon, c'est moi qui. Je pars dans toutes les directions, mais. Ah oui, conseil, quand vous voyez un élite général, il va vous courser, dès qu'il vous a vu, il va vous courser jusqu'à la mort. Enfin, que vous soyez mort ou qu'il soit mort. Donc, un conseil, ne vous faites pas voir par un élite ou défoncez-le quand il vous a vu parce que il va vous trucider dans tous les cas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah non, il y a plein de succès que j'ai déjà fait, et donc ça sert à rien de vous les montrer. Genre de pas utiliser le pouvoir de Y machin, la mutation qui... Ouais. Oui, parce que les mutations genre vampirisme et Y machin, oh, putain, ça fait que il y a des petits succès comme ne pas l'utiliser dans le sens que vous crevez pas avec cette mutation. Ah oui, quand vous prenez un coup, vous avez peut-être remarqué, mais il y a un petit délai très court où la barre est orange quand vous prenez un coup, donc votre barre de vie elle va descendre. Mais le petit temps où c'est orange, si vous frappez les ennemis ou vous faites plein de dégâts, vous pouvez récupérer vos points de vie. Ça c'est cool. Parce que bon voilà, ouais mais putain de merde. Je pourrais me recharger. Ah oui, quand un ennemi a des étoiles, ça veut dire qu'il a soit un parchemin, soit un objet hyper intéressant. Voilà. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des épisodes, mais là on est au premier. Ah, ce jeu est bien foutu en fait. Mais il faut dire que voilà, Motion Twin, ils sont vraiment à l'écoute de leur communauté. C'est bien pour ça qu'il y a autant de nouveaux contenus et que chaque mise à jour est intéressante. Ah oui, parce que c'est pas la première mise à jour. Oh cool, je l'ai le premier coup. Ouais, parce que voilà, téléportation. Bon, vous comprendrez les mécaniques au fur et à mesure. Bon, il faudra peut-être que je me soigne. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Motion Twin, leur jeu est devenu aussi excellent, c'est bien parce qu'ils sont à l'écoute de leur communauté pour. Je vais aller.
Et donc que le jeu, ils l'ont bien peaufiné, le machin est vraiment agréable à jouer. Certes, j'ai galéré au départ, mais après, bon sens que je me suis amélioré. Bon. Ouais, les objets que vous avez, il y a maximum 5 potions. Il y a des trucs qui sont verrouillés parce qu'il faut débloquer plein d'autres trucs, mais bon. Ouais, bon, le collecteur, voilà. Allez, je vais prendre mort à l'intérieur. De toute façon, j'ai réussi à atteindre le niveau de difficulté 3. Pourquoi j'échouerais au niveau de difficulté 0 quand même? Bon, j'ai pas fini le niveau de difficulté 3 parce que je me fais défoncer, mais je suis sûr que les mises à jour pourront arranger ça. Parce que sérieux, les mises à jour ont fait qu'ils ont corrigé des trucs. Genre, ils ont ajouté des nouveaux mobs, des nouvelles armes, mais ça a aussi facilité la tâche. Genre, le niveau de difficulté 2, j'ai galéré pour le passer, mais avec les mises à jour, c'est devenu beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple dans le sens que c'est à force de persévérer et d'apprendre des nouveaux mobs que j'ai réussi à m'améliorer, et les nouvelles armes m'ont aidé. Parce qu'il y a plein d'armes différentes dans ce jeu, c'est ultra riche, genre une pelle, des doubles lames, et avec différents styles de combat. Et donc c'est à vous de choisir. Et genre il y a une arme purée avec la mise à jour. C'est tellement mon arme préférée. Ah, en fait, ça c'est le premier boss que vous affrontez. Je me suis fait défoncer la première fois. Alors que maintenant c'est tellement le boss que je roule dessus, que je respecte plus. Sérieux, je peux le faire no damage des fois. Ah oui, à chaque boss, si vous faites no damage, il y a une porte qui vous permet bah, c'est un peu comme les cartes chronométrées ou nombre de mobs tués. C'est-à-dire que vous avez des cellules et des armes. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, bon, là, oubliez le no damage, là, je suis en mode YOLO. Ouais, bon, j'ai envie quand même d'essayer de le faire sans utiliser Y, machin. Bon, voilà, ça y est, t'es mort. Ben, bon, blueprint. Bon, attends, il y a plein de fric. C'est de la merde. Pour l'instant, je suis au niveau de difficulté 0, donc bah les couilles. Allez. Ça, il faudrait avoir internet, donc pour cela, bah faudrait que j'ai internet. Et bah oui, parce que actuellement, si je upload les vidéos, c'est parce que j'utilise l'internet de la bibliothèque. Je sais pas trop si je suis chaud pour jouer à Dead Cell avec internet. Quoique je joue bien à Overwatch, donc ouais, un petit séjour, je vous montrerai ce que ça fait la part des défis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une porte chronométrée. Ouais, blueprint. Ouais, mais bon, c'est les seuls blueprints. Ouais, il y a très rarement des blueprints dans les portes chrono. Je crois qu'il y en a que 2, et donc je les ai. Non, j'ai pas fait un autre damage. Et aussi, à chaque fois que vous battez un boss, oh, salut gamin, tu as réussi à arriver jusqu'ici vivant? Enfin, vivant, on peut dire ça. Je suis le forgeron. Je bosse avec le collecteur à côté. Donc, t'as des cellules pour améliorer ton équipement. Alors ça, le forgeron, c'est une priorité. Vous le donnez vos cellules. Bas les couilles du collecteur. Sérieux. Bon, par contre, vous lui donnez au blueprint au collecteur. Voilà. Et de toute façon, la porte s'ouvrir. Ah oui, cette porte, vous pouvez la péter, cellules, et garder sur vous. Bon, par contre, quand vous crevez, vous perdez toutes vos cellules. Donc c'est à double tranchant. Soit vous les filez au collecteur parce que vous avez trop peur, et donc vous droppez les cellules que vous récupérez sur le boss. Bah... Après, ça fait quelques cellules et vous les droppez au forgeron. Mais sérieusement, accumuler des cellules pour le forgeron. Accumuler des cellules pour le forgeron. Bon, ok, 4e étage. Ouais, parce qu'en fait, quand vous donnez ah oui, à la mise à jour a aussi changé les patterns de certains mobs. Pour le meilleur comme pour le pire. Lui, en fait, le mob là qui crache des trucs, avant, c'était quand il crevait qu'il y avait des petites limaces qui vous poursuivent. Et bah, disons d'un côté, ce nouveau pattern est bien, mais le problème c'est qu'il il traverse les murs, donc voilà, il traverse ces putains de murs. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Ouais, bon.
Ouais, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de faire une grosse connerie. Je viens d'ouvrir un coffre maudit qui permet que vous avez du stuff méga pété, un parchemin, un objet pété, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de difficulté haut et plus, parce qu'en fait, le forgeron, normalement, il vous montre votre niveau, vos matériels à plus ou plus quand vous droppez. C'est pour dire que l'arme elle devient meilleure, même à 1 plus, des trucs du genre. Et donc, par exemple, là j'ai plus. Bref, et donc en fait, quand vous ouvrez le coffre maudit, en fait, vous avez 10 ennemis à vaincre, sinon vous êtes insta-kill. Non, en fait, si vous êtes touché, vous êtes insta-kill. Je viens de... Oh putain. Ouf. Oh, crève. Ah, il m'a pas vu. Crève. Ouais. Donc voilà, vous avez au-dessus de votre tête le nombre d'ennemis à tuer pour être libre. Oh putain. Ouais. Ouais, bon. Ah non, mais là, je suis maudit, donc c'est mort. Ouais, c'est bon. Allez, plus que 2 ennemis à tuer, je ne peux plus me faire one-shot. Non, mais dans le sens que, voilà, les coffres maudits, il y a du stuff pété, mais voilà. Moi, en fait, à un certain niveau de difficulté, vous êtes obligé d'ouvrir des coffres maudits, dans le sens que c'est tellement du stuff pété que vous pouvez pas vous en passer. Vous avez besoin d'être puissant. Et qu'est-ce que j'allais dire sinon, ouais, les coffres maudits. Ah oui, les équipements ça fait un parchemin dessus. Ça fait 2 parchemins, je crois. Plus, ça fait 1 parchemin. Bref. C'est beaucoup de mécaniques que je vous raconte en même temps, alors que vous n'allez pas tout retenir. Mais vous allez retenir au fur et à mesure, je pense. À force de regarder les vidéos. Regardez mes autres vidéos. Ah, sérieux. Bref, encore du lore. Allez. Pas mal d'échantillons utilisés. Lettre invisible. Le matériel de la pointe. Je me demande ce que ça fait ici. Reste rien. Et voilà. Bon, de toute façon, je suis mort à l'intérieur, donc je peux pas gagner de vie, donc je le recycle. Ça fait pas beaucoup de sous, mais bon. Encore, on cherche. Ouais, utiliser nos corps. Non, je fais pas de blague dessus. Ah la vache. Ouais, bon. Oui, vous attendez pas d'autres épisodes de 1 heure, hein, comme ça. Le prochain épisode de 1 heure sur Dead Cell décompression, je le fais au niveau de difficulté suivant. On va faire comme ça, hein. Je vais faire tous les prochains épisodes en résumé, et les épisodes de 1 heure où je blablate pendant tout ce temps parce que là je perds ma salive, bah ça je les ferai. Oh putain, c'est vrai, j'ai pas le pouvoir pour faire des doubles sauts. Bon, je crois que je peux pas accéder à l'accès. Ouais, attends, je vais essayer. Mais j'y crois pas. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais. Oui, en fait, je ferai un épisode de 1 heure par un niveau de difficulté. Dans le sens, quand je ferai le niveau de difficulté. Ah putain. Et puis, je me suis bien ramené le cul là. Dans les pics. Je vais réessayer une dernière fois. Ouais. Prochain épisode de 1 heure sur des compressions Enter the Gungeon, ce sera au niveau difficulté 1. Et c'est mort, je le fais pas tout de suite. C'est pas que j'ai peur de me faire défoncer, c'est surtout que, en fait, j'ai envie d'être stuffé pour le proche. Ah putain, je me suis ramené le cul. Et encore, je suis au niveau de difficulté 0, donc ils me font que dalle, mais à un niveau de difficulté supérieur, c'est des trucs qui t'arrachent toute ta vie entièrement, hein. Ouais, bon, qu'est-ce que je vais dire ces mobs, ils sont chiants et leur pattern, il a pas bougé, hein. Mais bon, voilà. Ouais, bon, on verra plus tard. Je vous expliquerai au fur et à mesure un peu toutes les mécaniques, parce que là, je vous ai balancé un peu toutes les mécaniques au fur et à mesure, mais au pif. Bref, parchemin. Ouais, en plus, j'ai mémorisé le nombre de parchemins qu'il y a par niveau aussi. Mais, un boss élite, oh putain, il va être canon. Qu'est-ce que je peux dire? Oh. Ouais, sinon, quand même, ce jeu, il te montre il est quand même assez indulgent. Quand tu fais une erreur, c'est quand même de ta faute, dans le sens que il y a un gros highlight rouge au moment où l'ennemi va attaquer, donc tu devrais être préparé à attaquer, à parer. Et en plus, quand tu refrappes l'ennemi, généralement tu regagnes ta vie, donc des fois, voilà, bourriner, ça
Bah, boss d'élite. Putain. Ah oui, les boss d'élite ont des capacités quand tu les allumes. Et elles sont différentes. Celui-là, c'était une onde de choc. Donc celui-là, fallait attaquer à distance. Bon, je suis au niveau difficulté 0, donc j'y crains rien. Alors, talisman, qu'est-ce que je prends? Deux rouges ou un rouge vert? Bon, allez, je vais prendre ça. Ouais, recycler, ça permet d'éléments de fric. Le fric, ça te sert pour le, le mini forgeron que vous verrez plus tard, qui permet d'améliorer les armes pour qu'elles soient plus fortes. Mais c'est valable que quand dans la partie que vous faites. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Dégage. Il y a trop de choses à dire. L'argent sert aussi pour les magasins, dans le sens acheter des armes. Et forgeron, armes, tout. Après, oui, puis à la limite, changer les mutations, mais bon. Moi, non, c'est bon. J'ai mes mutations fétiches et j'y touche plus. D'ailleurs, mes mutations fétiches, je les ai pas encore, dans le sens que, certes, mort à l'intérieur, je pourrais dire que c'est une fétiche, mais non. Parce que après, au niveau de difficulté supérieure, non, j'ai besoin de me recharger ma vie avec de la bouffe. Donc, qu'est-ce que je dirais? Il y en a deux qui me manquent en fait. Mais bon, je les récupérerai en récupérant sur les blueprints d'ennemis. Bref, je suis en train de divaguer. Vous savez, c'est un peu dur de parler aussi longtemps. Ça fait quand même 18 minutes. Oui, aussi, avantage de Dead Cell aussi, c'est que tu sais combien de temps tu joues. Vu que t'as l'heure, là, ça fait 19 putains de minutes que je parle. Je commence à m'essouffler. Purée, ça fait mal. Ah, putain. Oh, ça va. Ça fait pas si mal au niveau... Non, sérieusement, le niveau difficulté 0, en fait, oui, c'est vrai, faut dire que... ça, c'est une autre mécanique... Ouais. C'est en fait... c'est un objet légendaire, c'est-à-dire ultra... c'est plus... Hein, c'est tout jaune, qui est protégé, donc faut buter tous les ennemis qui sont plus résistants pour l'avoir. Bref, ça peut être n'importe quoi, genre une hache ou un truc du genre, mais tu peux pas le récupérer tant que t'as pas buté les ennemis autour, et donc il est légendaire. Bref, bon. Ouais. Ouh. Ah putain, j'ai pas le double assaut. Ah sérieux, je veux ce pouvoir. Mais je serais pas avant un bout, putain. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Bon. Est-ce que je retourne? Allez, on dégage. Oh, puis merde, téléportation. Oh là là, vous savez pas comment je... C'est épuisant quand même de parler pendant une heure et de meubler. Et d'essayer de parler de tout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce jeu est tellement riche, j'ai envie de bien le présenter et tout, au niveau difficulté 4. Et donc, de montrer tous les secrets, tous les trucs, mais j'y arrive pas pour une simple raison. J'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps. Il n'empêche que je fais ci de ceux qui réussissent à tenir jusqu'à... Oh purée, ça fait 20 minutes. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout. N'empêche de cette vidéo. Alors, sauvegarde de l'or. Voilà. Bon. Ouais, ça suffira. Voilà, vous voyez, je peux détruire la porte et me casser avec les cellules. Hé, toi là, je bosse pour le forgeron. Je peux te retaper ton matos, seront pas cher. Je suis pas censé me trouver là, hein. Tu restes entre nous, ok? Alors bon, ouais. T'as combien sur toi? Alors, voici, voilà, le plus, hein, pour améliorer. Voilà, comme ça j'ai 2 parchemins sur le morceau d'arme. Je ressens sur... Oh, c'est bon, purée. Difficile d'imaginer qu'on reforge une grenade avec un arc ou ce genre de gentil. Vraiment expressimatif ce game design. Ouais, il y a beaucoup d'autodérision et brillage 4ème mur. Bon voilà, j'ai mis 3 mutations donc je peux passer. Je suis full life. Bon, allez, 4ème étage. J'y suis presque. Alors, tour de l'horloge. Oh non, je vais pas faire ça. Mais
Il y a un truc, je l'ai déjà dans ma première partie. Putain, c'est vrai, j'ai pas le pouvoir. J'arrête pas d'oublier que je viens de starter une nouvelle game, du coup, j'ai pas toutes les capacités que tu débloques. Donc, le forgeron, le truc, c'est que quand tu drop cellules, au bout d'un moment, c'est le nombre de valeurs que va prendre les objets, les chances d'en avoir. Genre, au bout d'un moment, tu as 50% de chance, c'est-à-dire une arme sur deux sera de telle valeur. Et donc, c'est qualité plus au départ, puis après plus. Mais les forges, le forgeron, le truc, la valeur, déjà, plus ça va augmenter, plus il faudra de cellules pour passer le nombre, genre 5%, 25%. Il faudra plein de cellules, donc buter plein de mobs. Et pour avoir plein de cellules, il faut faire les niveaux de difficulté supérieurs. Bon, voilà. Ouais, bon. Si seulement je pouvais avoir le blueprint du Fusroda, sérieux, c'est l'un des blueprints que j'ai impérativement envie. D'ailleurs, le collecteur à un moment permettra d'avoir un objet en échange de plein de cellules qui permet qu'au premier étage, dès que vous l'avez, il y avait un objet à acheter qui permet d'avoir des blueprints sur un objet. Ça le transforme en monstre d'élite qui drop le... je le montrerai peut-être un de ces jours. Allez, bref. Vous savez, hein, vous comprendrez le jeu à force de regarder les vidéos. Parce que là, bon, cette première vidéo, vous me voyez jouer, et bon, je vous explique approximative, mais c'est normal, je joue en même temps. Alors que moi, les résumés, je les fais pas par pur plaisir, c'est juste que j'ai envie quand même que ce soit agréable de regarder ces épisodes. Parce que les épisodes d'une heure, disons que moi qui galère à vous meubler ce que je raconte, c'est pas le plus intéressant ou captivant, je pense. Ouais, bon... Sérieusement, je vous félicite si vous avez réussi à regarder toute la vidéo d'une traite. Ça fait quand même presque 22 minutes, peut-être 30 minutes en tout de vidéo déjà. Et moi qui est en train de chercher mes mots et de jouer en même temps. Donc ouais, les résumés, en même temps de faire référence à Need Backup qui eux font un meilleur travail que moi, ça c'est sûr. Oh, un blueprint. Je veux le blueprint du Strada. Et il est sur ces putains de bombards. Mais non, je veux pas. Bon, ok, ils ont 2 blueprints. Bon, c'est pas grave. J'aurai ce Fusroda. Je sais pas encore comment, mais je l'aurai. Peut-être que j'utiliserai le putain d'objet. Non, c'est mort. Non. Non, c'est mort. Je refuse de me faire one shot. J'ai envie de réussir first try. Ouais, ma petite technique dans la tour de l'horloge, c'est de faire toute une tour entière en faisant les téléporteurs. Bref. Bon, ça va, de toute façon, au niveau de difficulté 0, les ennemis font quasiment que dalle. Enfin, quasiment. Pour moi, en tout cas, quand t'as fait les niveaux de difficulté supérieurs, ils t'arrachent tous plus toute ta vie. Donc, c'est limite si je me demande si au niveau de difficulté 4, ils te one-shot pas. Bon. D'ailleurs, j'ai envie d'avoir des succès, donc... arrivé au niveau de difficulté 3, masse de cellules, je pense que je ferai sur internet. Bon, je réfléchirai à ça plus tard. Bref. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je suis sûr que quand je ferai l'épisode de 1 heure entre parenthèses. Oh, putain, c'est vrai que je starte une nouvelle game, donc c'est évident que j'aurai plein de blueprints. Ouais, mais quand même, c'est censé être rare. Quand ils sont rouges, encore plus rare. Il y a certains blueprints, les mobs, il y a 0,1% de chance qu'ils le drop, c'est pour dire. Donc des fois, il faut être... Oh putain. Plus de chance d'utiliser l'objet en question que je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de récupérer les blueprints sur les ennemis en les transformant en élite. Mais c'est assez galère déjà de vous l'expliquer et ensuite de le faire. Et en plus, je l'ai pas encore. Bref, il y a un marchand, mais c'est pas intéressant pour l'instant. Bref. Non, c'est vraiment pas intéressant. Oui, il faut dire que j'ai pas débloqué beaucoup de trucs parce que je suis en train d'acheter les trucs qui sont permanents, c'est-à-dire les potions de vie ou les trucs du genre. Parce que les armes, disons que voilà, c'est aléatoire et donc ma stratégie pour être sûr d'avoir les armes que je veux, c'est de débloquer uniquement les armes que je veux. Comme ça, il y a moins
d'objets débloqués, donc et plus de chances de dropper ce que je veux. Bref, baf, baf, nan, crève, tac. Les grosses cloches, en fait, je vais pas le faire dans cette partie parce que j'ai la flemme, mais je l'ai fait dans l'autre. C'est en fait, il y a 3 cloches dans cet étage, et il y a un bouclier, un blueprint de bouclier qui ne s'ouvre que avec une clé qui est dans la 3e cloche que vous sonnez. Mais attention, c'est du plus grave au plus aigu, ou du plus aigu au plus grave. En tout cas, la 3e, après avoir fait dans le bon ordre, c'est-à-dire du plus aigu au plus grave, elle vous drop une clé qui permet d'avoir accès au blueprint du bouclier. Je devrais passer devant un moment. Voilà. Ouais, il y a plein de blueprints qui sont accessibles que selon certaines conditions. Vous les verrez dans les résumés, je pense. N'empêche, je vais essayer avec le montage de rendre cet épisode intéressant dans le sens que je mettrai plein d'indications genre de ce que je raconte. Et par exemple, je pourrais toujours montrer la carte dans le sens les étages. Parce que tout est fait procéduriellement. Ça, c'est le bouclier. Le bouclier qu'on ne peut accéder qu'en sonnant les 3 cloches dans le bon ordre. Dans l'étage. Ça, c'est une salle qui change, mais qui a jamais d'ennemis. C'est un peu du lore. L'épée qui flotte notamment. Chez sans immobile. Ouais, des fois, il y a des objets intéressants, genre un collier. Ou en pire, ça fait de l'argent. Il y a quand même c'est un de l'humour que j'adore. Bref. Alors. 2 parchemins contre 1. Quoique, ouais, voilà. Je vais prendre en fait. Je vous dis, hein, priorité quand dans Dead Cell, vous prenez dans la même couleur pour avoir plus de chances. Oh, un boss d'élite. Pour avoir le plus de chances de faire mal, prenez une arme dans la bonne couleur. Oh, vous voyez, il pourchasse et en plus, bon, c'est de fou. Non, c'est de la merde. Et, tu vois. Non. Donc ouais, si vous voulez réussir à faire des dégâts, parce que vous devez faire des dégâts, parce que c'est pas terrible d'affronter des ennemis pendant 3 plombes, vous prenez dans une seule couleur. Voilà. C'est le conseil. Bon, moi, pourquoi je prends le violet? Parce que je suis une petite pute. Non, non en fait, c'est qu'il y a des objets qui sont des tourelles et elles sont violettes. Et donc, j'ai l'habitude de prendre le violet pour que mes tourelles soient ultra pétées et fassent très mal. Parce qu'au niveau de difficulté, je deviens un être fourbe et sournois pour survivre. Non, mais parce que voilà, là, je suis en mode YOLO, ouais, je suis invincible, je suis trop fort. Mais clairement, je ne fais moins le kéké devant les boss dans les niveaux de difficulté supérieurs. Parce que les niveaux de difficulté supérieurs, quand vous les verrez, vous comprendrez pourquoi je suis moins à la déconne. C'est rare que j'ouvre ces portes de « Oh, je me fais pas toucher et je bute 60 ennemis ». Parce que quand même, 60 ennemis sans se faire toucher, c'est quand même quelque chose. Bon, je peux pas, il faut que je débloque 5 trucs. Ok, on verra plus tard. Bon, qu'est-ce que j'ai meilleur? Plus ça donne... je sais pas, allez. Ouais, ça donne aucun parchemin. Pas grave. De toute façon, je vais perdre cet argent. Parce que quand tu finis, voilà... Hein, récupération d'argent, ça ne te donne que ce que tu... le premier. Bon, bref. Allez, boss time. Oui, parce que tous les 2 niveaux environ... Ouais, c'est ça, tous les 2 niveaux, il y a un boss. Et donc, gardien de temps... Tac... Non... Ah, peut-être que je vais faire un dodo badge. Non. Bon, ok, on oublie le dodo badge. Crève, salope. Allez. Voilà. Bon, ce fut rapide. C'était l'instant. Je viens de tilter. Ça va mal finir. Oh, je viens de tilter sa 2e phase. Elle vient de la faire. Normalement, c'est censé être vers la midlife, un truc du genre. Oh lol. Oh l'humiliation.
Je vais tellement arracher de vie que la deuxième phase, elle a tardé à arriver. Bref. Oh, peut-être aussi que c'est la première... Vu que je restarte une nouvelle partie. Ouais, bon, c'est pas grave. Oh merde, je l'ai vraiment roulé dessus en fait. Alors qu'en fait il te défonce normalement ce boss. En tout cas j'ai souvenir qu'il m'a défoncé ce boss. Comment je dis ça, c'est une femme. Bref, allez, 20% de chance d'avoir du qualité plus. Oh yeah. Allez. Ouais bon, qu'est-ce que je pourrais dire pour rendre cette vidéo intéressante? Ouais, je vais mettre des infos ou des conseils, peut-être des trucs. Ouais, je sais pas, je verrai au montage tout ce que je fais. Comme, je sais pas, comment. Vu que chaque étage est aléatoire, mais il y a des trucs qui sont fixes, genre des trucs à faire, des accès. Je verrai. Bon, ça c'est encore verrouillé. Bon, on verra. De toute façon, c'est le premier épisode de Dead Cell. Déjà, je veux me dire que ce sera peut-être... Moi, putain, je déteste... Oh, yes, un blueprint rare. Ah, mais je vous dis, il y a des blueprints, il y a 0,1%. C'est le wiki qui le dit, et je le crois, vu le peu de chances que de drop le temps qu'il m'a fallu pour avoir certains blueprints. Bref. Ah, le wiki est votre meilleur ami. Retenez ça. Donc... purée, j'ai même pas fait Ah, putain. Ouais, il y a des trucs... Je veux cette putain de bouclier le coup de Bon, c'était de la merde de toute façon, je m'en bats les couilles. C'était l'instant rage. Ah, putain, pouf, vous savez, je suis censé être mort des milliards de fois si j'avais été autre chose que niveau de difficulté 1. Ah vache! Comment je me suis fait rouler la vache? Je m'en bats les couilles, je me perdrai pas. Je refuse de perdre. Ah merde, sérieux, je suis censé être capable de parer ces attaques. C'est des patterns, ça. Oula. Ah merde, de toute façon, le niveau de difficulté 3 m'a appris une chose, c'est à parer. Que si avant, je ne parais jamais. Bon, là, je pars pas beaucoup non plus, mais... on va dire que, voilà. Bon, le 5e étage, bientôt le dernier boss. Allez, casse-toi. Vous voyez, je peux parer des trucs. De toute façon, les parades, techniquement, c'est censé être facile à se faire, vu qu'il y a un gros sort rouge qui montre quand est-ce qu'ils vont attaquer. Ouais, bon, ceux-là, ils sont un peu chiants quand même. Ah merde, c'est vrai, j'ai pris la mutation qui double ma vie, mais que je peux plus me soigner avec. Crève. Ah. Bon, j'ai une arme électrique, donc ça électrocute mes ennemis, donc ça va les buter plus rapidement. Allez, c'est bon. Ouais, ces ennemis, bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais que je peux pas trop vous dire, parce que, disons que voilà, il y a beaucoup trop de choses à dire et je suis un peu occupé à jouer. Non mais je vous dis, les résumés au moins ils sont plus structurés, j'ai pas à réfléchir. Enfin, disons qu'il y a de l'écriture derrière. Ouais. Bon, c'est toujours pas au niveau d'un ça va vite, mais bon. Moi, voilà. Il y a plus de travail derrière que cet épisode de 1 heure que je vais devoir purer de monter. Ça va être chiant à monter, ma parole. La vache. Bon, je réfléchis. Je suis où là? Purée, tac. Bon. Oh, dis-leur. Le bureau est ravagé. Quelqu'un a écrit un journal dessus l'alchimisme. Allez, pourquoi serait-il recherche pauvre fou d'être face à l'adversité? Genre isolé, les gens sont touchés par le mal-être. Vive le roi! Bon,
Ah bah, vous voyez, par exemple, là, si j'avais été un résumé, j'aurais été plus posé, j'aurais pu parler pour lire calmement les sous-titres. Bref, c'est trop cher pour moi, et mon choix est clairement meilleur, vu que je l'ai eu dans le coffre maudit, si je me rappelle bien. Oui, le coffre maudit, putain, il te drop des trucs vraiment de bonne qualité. Bon, des fois, bon, voilà. Hein. Bon, au pire des cas, si c'est pas des trucs qui te sont utiles, tu peux les revendre. Enfin, tu peux les recycler pour te faire masse de fric. Bon. Ah, ce mob que je déteste. Et le pire, c'est qu'avec les mises à jour, ils ont mis un mob encore pire que celui-là. Ah. Ouais, mais bon, vous le verrez plus tard, parce qu'en fait, il y a des mobs qui sont spécifiques à certains niveaux de difficulté. Je vous en parle beaucoup des niveaux de difficulté, mais il faut dire que voilà... Bon. De toute façon, j'ai envie d'avoir tous les pouvoirs avant d'aller au niveau de difficulté supérieur, dans le sens que il y a des accès qui sont accessibles qu'avec certains pouvoirs, et certains pouvoirs sont accessibles que dans certaines zones, que vous verrez dans les prochains résumés. Parce que là, j'ai récupéré celui qui fait, bah voilà, pour accéder dans les égouts, et donc dans le prochain épisode, on ira dans les égouts, et là, je me fais bolosser. Bon, et bah sérieusement, le vampirisme, ça aide. Bon, c'est 5% à peine, mais ça reste 5%. Crois-moi que cumuler, ça sauve. Allez, crève. Oui. Ah oui, cet ennemi est très chiant. Dans le sens que vous le frappez dans le côté où il y a des pointes, ça vous fait des dégâts. Et lui, bah voilà, il nous fait du scorpion. Hein. Voilà. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Mais bon. Ouais, il y a des hauts faits qui sont des blagues. La preuve, on voit la une. Ah oui, mais les développeurs, hein, je vous dis, ils sont sympas. Hein. Et ils sont français en plus, donc je peux comprendre ce qu'ils racontent. Non, je déconne. Bon, bref. Merde, c'est pas grave. De toute façon, c'est bon, first try. Tac. Tellement foiré. Ah la vache. N'empêche. Je sais pas si je vais réussir à donner envie à des gens de jouer à ce jeu. Mais bon. Au pire, moi, je me serais bien détendu et surtout, ça va me dérouiller pour Dead Cell. Parce que contrairement à Enter the Gungeon, Dead Cell, lui, je l'ai pas fini. Et je suis loin de l'avoir fini. Parce que je vous ai dit que j'étais au niveau de difficulté 3. Il y a 5 niveaux de difficulté avec les mises à jour. Avant, il y en avait 4. Maintenant, il y en a 5. Et surtout, il y a un boss qui n'est accessible qu'au 5e étage. C'est-à-dire que je vais me faire défoncer par le boss d'une 5e étage. Oh non, c'est... Ah, ce mob, c'est l'un des pires que j'ai actuellement connu. Putain. Qu'est-ce que j'utilisais bon, le niveau de 5 de difficulté, bah, d'ailleurs cette couleur me rappelle bien celui-là. Je vous spoil pas c'est quoi le boss final, au pire de toute façon le boss rush spoil déjà. Et donc le boss qui n'est accessible qu'au 5e niveau de difficulté, bah, je pourrais le faire que à ce moment-là, donc m'entraîner qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en ayant déjà traversé un étage pour l'atteindre. Alors déjà que je morfle au niveau de difficulté 3, mais alors au niveau de difficulté 5, mais je vais... Il porte bien son nom, les enfers. Oh cool. Ah non mais sérieux, je crains ce moment. N'empêche, voilà, au pire si j'ai pas intéressé des gens à jouer à ce jeu, au pire au moins ça m'aura dérouillé pour essayer un jour d'atteindre le niveau de difficulté 5. Alors sérieusement, si j'arrive à atteindre ce niveau de difficulté, mais oh, ce sera génial. Bon, une chose est sûre, Dead Cell... Mon dieu, le nombre de blueprints que j'aurais eu dans cet épisode, je sais même pas combien j'en ai, mais... Ouh, la vache. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Dead Cell, le truc qui est sûr, c'est que contrairement à Enter the Gungeon, que lui, bah, je l'ai torché en long, en travers et en... Voilà. Bah, lui, bah voilà, je l'ai open depuis un an... quelques mois, on va dire. Et donc, lui, je l'ai moins tryhard. Enfin, je l'ai moins... fait, enfin 172 heures, un truc du genre, bon c'est quand même pas mal,
Et ce que je veux dire, c'est que contrairement à Enter the Gungeon où je l'ai séché en long, en travers et tout, Dead Cell, bah voilà. Voilà, par exemple, un exemple de voilà pourquoi je l'ai pas torché et séché. Bah, déjà, j'ai pas passé tous les niveaux de difficulté, donc j'ai pas fini le jeu à 100%. Contrairement à Enter the Gungeon, que j'ai par miracle fini enfin 100%, dans le sens que j'ai battu le roi des rats. Ça, c'est pour plus tard. Hein. Attention, je vais essayer de réitérer l'exploit d'Enter the Gungeon. Je finirai le jeu. Je vais essayer de le finir en vidéo, histoire d'immortaliser la deuxième fois où je finis à 100%. En tout cas, je l'ai fini à 100% et j'ai la preuve avec mon fait, moi. Et en plus, voilà. Bref. Cerveau, réfléchir. Oh putain, c'est vrai, j'ai pas encore ce pouvoir. Il y a des accès, purée, ça frustre de ne pas pouvoir y aller tout de suite, mais c'est logique. Tu ne débloques tous les accès de l'étage que quand tu as tous les pouvoirs. Et ça te permet de rajouter au fait que le jeu te récompense d'avoir exploré tout et d'avoir tout récupéré les pouvoirs et tout. Bref, je suis en train de radoter et je suis en train de fatiguer surtout. Ouf, ça fait 35 putain de minutes que je parle, je commence à m'essouffler. Allez, bon. Allez, de fric, un blueprint, un parchemin. Allez, j'ai niveau puissance de... Ouais, bon, c'est vrai que je n'ai pas de pouvoir. Donc je peux pas le récupérer. Allez, boss final. Et après, vous allez pouvoir voir la fin. La première fin du jeu. Parce qu'il y a la vraie fin qui... 5e niveau de difficulté, mais voilà. Vous la verrez pas avant un bout. Et quand je dis un bout... voilà. Disons que contrairement à Enter the Gungeon, lui, il y aura beaucoup d'épisodes tryhard. Enfin, du niveau de difficulté 3. À la limite, je pourrais faire des épisodes sur les difficultés plus basses. Histoire de... comment dire ? Ouais, c'est ça en fait. Je vais faire une masse d'épisodes des niveaux de difficulté plus bas avant d'atteindre le niveau de difficulté 3. Parce que je veux vraiment être bien prêt, bien chaud à ce moment-là. Parce que je vais douiller ma race. En fait, je fais cette décompression sur Dead Cell parce que, sérieux, j'ai envie d'avancer dans ce jeu. Parce que dans tous les autres niveaux de difficulté, même le 1, il est juste atroce. Pour une seule raison, il y a un seul pattern que je n'arrive pas à... putain, ça lag. À battre. Mais sinon, tous les autres patterns, j'ai réussi à les comprendre. Genre celui-là, sérieusement, la première phase, voilà, on roule dessus et oh la vache, ça lag. Allez, on meurt. Ouh là là là, pourquoi il lag? Eh oh, c'est pas le moment. C'est bien. Wow, c'est ce pattern de merde qui me défonce toute ma vie en niveau de difficulté supérieure. Non, ça va. Celui-là, c'est facile à esquiver. Tous les autres sont simples à compter. Oh, sérieux. J'espère qu'il y aura une mise à jour pour aider les joueurs pour le niveau de difficulté 3. Mais bon. Ils vont encore rajouter un mob. Oh putain. Ouais, bon. Ils vont rajouter un nouveau mob dans la prochaine mise à jour. Je pense que je ferai une vidéo à ce moment-là. Quand la mise à jour sera faite. Mais vous verrez pas ce mob parce que c'est au niveau de difficulté 3 qu'il sera. Et donc, je vous ai dit, je vais un peu tryhard le niveau de difficulté 0 histoire d'avoir tous les pouvoirs et tout. Et oh, j'ai déjà un costume. Bon, alors voilà l'explication. À chaque fois que vous butez le boss de fin avec un niveau de difficulté, la toute première fois que vous battez le niveau de difficulté, vous gagnez la cellule pour passer au niveau de difficulté suivant. Donc la première cellule, voilà. J'ai passé le premier niveau de difficulté. C'est-à-dire 0. Voilà, maintenant je peux aller en difficile. Yeah. Bon. Je peux rien faire. Je peux pas. Ça, c'est l'accès. Avant, vous pouvez pas y aller. Ça n'existait même pas cette salle. Il y avait juste la porte fermée. Mais maintenant, voilà, il y a cette porte qui ne s'ouvre qu'avec 5 niveaux de cellules de brasse. Oh purée, sérieux.
Oui, parce qu'en fait, il y a ces portes un peu partout dans le jeu, et elles sont accès à des coffres, des marchands et des trucs, mais elles sont selon un certain nombre de cellules, donc de niveau de difficulté, que vous avez. Et donc... oh putain, c'est clair que c'est pété cette arme, mais c'est vraiment scénaristique cette arme. Parce que jamais vous aurez une arme comme ça, à moins de niveau de difficulté 5 et ce genre de truc, mais j'en ai jamais vu. Bref, avançons dans la première fin. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à un certain niveau de difficulté affiché par un nombre de cellules sur les portes. Bref, voici la première fin. Vous trucidez le roi. Oh yeah! J'enfonce ma grosse épée. Il y a une autre fin, mais bon, voilà. Il y a des conditions à faire. Voilà, vous avez été désintégré. Et j'ai réussi à vaincre le boss sans mourir avec la mutation Ig machin. Bon, c'est bon, on s'en fout. Je l'ai eu. De toute façon, j'ai déjà le trophée. Allez. Maintenant, j'ai un nouveau pouvoir permanent qui consiste à être un gros tas de merde. Je suis un gros tas de merde. Oui! Oui! Oui, 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 oui! Je suis un tas de merde. Oui! Je me casse! Si seulement c'était si simple, waouh! Oh non, mais c'est sérieux! J'aimerais tellement pouvoir skip pouvoir gratter ça, le petit easter egg, ce serait trop génial le truc. Vous passez au niveau difficulté 5. What? Bon, ok, je me ferai allumer comme un porc, mais... ah la vache, ce serait génial. Bon, allez. C'est mignon, mais... allez, oui, niveau difficulté 5. À moi les niveaux secrets. Oui. Et non. Ah, je veux y aller, putain, c'est trop long, je veux pas passer les niveaux de difficulté 3 et machin. Oh, fait chier. Bon, voilà comment sortir, allez hop, dans les canalisations. Et donc, vous comprendrez que on restart à 0. J'ai pris au moins 40 minutes à faire tout ce merdier. Bon, alors, bah voilà, on retourne au point de départ. Normalement, le PNJ qu'on a au départ, il est encore en vie, mais comme j'ai fini j'ai battu le boss de fin, le PNJ est mort. Alors qu'il est censé mourir beaucoup plus tard. Ah, et ça, c'est la mise à jour. Mais oui, il est passé. Vous comprendrez plus tard la mise à jour. Alors, ça, c'est les cellules que j'ai. Est-ce que je peux récupérer un blueprint? Oui, c'est un blueprint caché qui n'était pas accessible avant. Il y en a un autre là. Mais j'y ai pas accès parce que j'ai pas le double saut. Bon, ça c'est les trucs que vous débloquez avec le collecteur. C'est le pouvoir de machin. Est-ce que je peux essayer de l'avoir? Allez. Allez, avec la puissance du désespoir. Allez. Non, il est trop loin. Oh putain. Allez, je veux croire que je vais l'avoir ce putain. Ah, fais chier. Je veux ce blueprint. Il est génial ce blueprint, mais je vous expliquerai plus tard. Bon, tout ça, c'est les trucs que vous pouvez débloquer avec le collecteur. Ça, c'est les niveaux de difficulté. Ouais, donc il vous affiche que vous avez des chances. Ça, c'est si. Oh putain, ça, c'est la mise à jour. Ça, c'est aussi dans la mise à jour. C'est. Oh, je vous expliquerai ça plus tard. Oh, il y a plein de trucs que je vous expliquerai plus tard. Je sais qui vous avez fait. Oui, je connais tout sur le petit secret. Je consigne tout dans mon grimoire. C'est mon travail. Tuer les trucs, je note. Et donc là, vous pouvez faire le point de tout ce que vous avez débloqué, les armes et tout. Les stats, si vous aimez, hein, voilà. Dites-vous que voilà, un de ces jours, je vous montrerai voilà, ma première partie où il y a tout qui est débloqué, tous les mobs et tout. Parce que quand j'arriverai au niveau difficulté 3, j'essaierai d'alterner la partie où j'ai tout débloqué et la partie où je vais débloquer ce que je veux. Ça, je peux pas l'ouvrir. Ah, si, je peux l'ouvrir. Attends, il n'est pas censé y avoir internet. On va voir ça.
ça va être fascinant parce que c'est censé être... En fait, cette porte, le truc, tous les jours, il y a un défi qui change. Et, ah bah voilà. Bon, bah, une prochaine fois, hein. Je vous montre ça la prochaine fois. Allez, bon. C'était Décompression avec Dead Cells et moi je me casse. Bye!